Il est dimanche 1er novembre. Pour ce vlog d'aujourd'hui, je pense que je vais vous montrer, donc comme je vous disais dans le vlog du samedi 31 octobre, un petit peu mes oracles. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec ces jeux de cartes et vous montrer un petit peu ce que j'ai moi comme oracle, parce que j'aime ça depuis en fait enfant, bien avant que ça soit un petit peu à la mode, on va dire. Ma maman me berçait déjà aux oracles quand j'étais toute petite, donc pour moi ça remonte à très très loin. Sinon bah voilà, on est sur un mode plutôt après Halloween et du grand maquillage, plus du tout maquillé, on est dimanche on va dire. Mais bon, moi je suis très bien comme ça aussi, ça me fait beaucoup de bien d'être un peu plus naturelle, de pouvoir voilà, se toucher le visage sans se dire j'ai du maquillage ou quoi aux caisses. C'est très très agréable je trouve, et moi ça me fait beaucoup de bien d'avoir ces moments off, vu qu'en général quand je travaille je suis un petit peu plus apprêtée. Mais voilà, là ça me fait du bien de laisser mon visage complètement respirer au niveau des yeux notamment. Et puis aujourd'hui il fait plutôt très gris, je sais pas si j'irai me balader, si j'aurai le temps. Mais je sais pas non plus quelle sera la lumière et la luminosité dans ma chambre, parce que là j'ai squatté la chambre de mes parents pour pouvoir avoir à peu près une lumière convenable. Mais pour les oracles j'aimerais bien voilà, me trouver dans une pièce qui est à moi pour vous les présenter. Donc on va bien voir la lumière qu'il y aura. Donc voilà pour ce qui est de mes oracles, je n'en ai pas 50 000 non plus, hein, mais je compte en acquérir d'autres, ça je dois l'avouer. Mais pour l'instant voilà ce que j'ai en tout, plus un jeu de tarot et un jeu d'intuition, mais qui font pas partie pour moi des oracles. Pour moi ça se distingue. Si j'explique un petit peu par rapport à tout ça, ça c'est le premier jeu d'oracle que j'ai eu. D'ailleurs ça se voit, il est beaucoup plus vieux, un peu plus abîmé. Et c'est celui de ma maman, c'est avec celui-là que j'ai commencé les oracles, c'est-à-dire quand j'étais toute petite, vers 7 ans, elle me parlait déjà de ce jeu, je l'ai toujours vu. Et elle m'a toujours tiré les cartes avec ce jeu-là, jusqu'à ce que je commence moi à acheter mes propres oracles vers la vingtaine, donc ça date. J'ai eu celui-là pendant des années avant d'avoir les miens. Et elle me l'a offert parce que je l'aimais beaucoup trop, j'arrêtais pas de lui piquer de toute façon tout le temps. Donc un jour elle en a eu marre je crois et elle me l'a offert. Donc c'est vraiment mon jeu d'oracle préféré. Celui-là je l'adore énormément. Il a en plus une valeur émotionnelle pour moi, donc il se présente comme ça avec un carnet à l'intérieur. Donc on a toutes les cartes du jeu avec les explications, et au tout début il y a comment en fait faire des tirages différents, et c'est très très bien expliqué en fonction de ce qu'on cherche comme tirage. C'est vraiment bien fait. Ou alors je dis c'est au début, mais en fait visiblement c'est à la fin. Voilà, c'est ça. Il y a comment tirer les cartes différemment en fonction de ce qu'on veut, la carte simple et comment la technique on l'applique, la technique du yin et du yang, la technique passé, présent, futur, celle des 4 fonctions psychologiques, l'arbre de vie, et la technique de la croix sacrée à 6 cartes. Et la dernière, la technique du zodiaque. Celle-là, ma maman le fait en tirage de cartes, mais pas. Je l'ai jamais fait en tirage de cartes, jeu de cartes normal, mais pas en oracle. J'avoue, j'ai jamais fait en oracle. Voilà, donc il est vraiment très bien fait, et les cartes sont aussi très 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 belles, je trouve. Après, je crois qu'il y a beaucoup d'émotionnel également pour moi, mais voilà, elle se présente comme ça avec les différents anges, archanges. Je crois qu'il y a les anges gardiens aussi, et peut-être les séraphins, quelque chose comme ça. Voilà pour ce tirage de cartes là. Ensuite, le deuxième que j'ai eu, c'est celui-ci. C'est mon compagnon de l'époque qui me l'a offert parce que je l'avais vraiment en visuel depuis un moment. J'en parlais beaucoup, j'avais très envie de l'avoir et je voulais me l'acheter. Et j'avais pas encore pris le temps de le faire, et en fait il me l'a offert à Noël, et j'étais très fan. En fait c'est à une époque où je lisais beaucoup de choses de Arnaud Rioux, et après j'ai suivi beaucoup ses vidéos sur YouTube au Moulin de Beaupré si je me trompe pas, qui fait toujours, hein, il y en a toujours régulièrement sur sa chaîne. Et celui-là il m'a attiré énormément parce que je l'avais vu je crois sur la chaîne de Georgia, c'est plus secret maintenant, bref. Donc si j'arrive à l'ouvrir une main, voilà, il me plaît énormément aussi. Il se présente dans un petit pochon comme ça, petite pochette satinée, comme beaucoup d'ailleurs maintenant. Mais je trouve ça très beau, pareil avec un livret explicatif comme dans beaucoup
d'oracle en fait, et pareil avec toutes les cartes du jeu, les explications, le message qu'il délivre, et puis le rituel à faire en fait aussi, et la signification à l'envers si on tire la carte à l'envers, ainsi que les mots-clés qui sont rattrachés. Et là en fait pour celui-là il y a plusieurs... comment dire, pareil, il y a le comment de tirer les cartes, mais il y a aussi 5 familles en fait. Il y a la famille de l'introspection, de la posture, la communication, l'action et la transformation. Et donc en fonction en fait du tirage de cartes, ça va taper dans une de ces 5 familles là, et ça aussi ça donne une indication en plus. Et pour ce qui est des cartes, on est sur un visuel graphique aussi plutôt bien chiadé. Les illustrations sont plutôt assez belles, après plus colorées que la moyenne en général là. Et assez original. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi en fait tous les jeux que j'ai achetés en général. J'aimais beaucoup les graphismes aussi. Celui-là n'est pas mon préféré en graphisme, je dois l'avouer. Mais après, comme je suis une amoureuse des animaux, végétarienne et qui défend la cause animale, forcément celui-là me plaisait beaucoup et j'aime beaucoup. J'ai toujours été attirée par l'idée de l'animal totem, donc bon, forcément ça ne pouvait que m'attirer. J'aime bien le fait que ça tombe sur la licorne, donc on va laisser comme ça, parce qu'elle veut dire beaucoup de choses en signification. D'ailleurs je crois que c'est la toute première carte que j'ai tirée quand j'ai fait ce jeu. Voilà pour celui-là. Ensuite, moi j'ai dû m'acheter celui-ci après. Voilà, c'est le premier je crois que j'ai dû m'acheter moi. Il me semble. Oui, je crois. Ouais, c'est le premier que je me suis acheté moi-même et je l'aime énormément. Pareil, celui-là, je sais plus où chez qui je l'avais vu passer, soit sur Instagram, soit sur sur une chaîne YouTube aussi. Et j'avais tellement eu un coup de cœur pour celui-là, pareil, dans une petite pochette satinée, je crois à peu près la même couleur que l'autre. Le petit dépliant, il est un peu plus petit celui-là, c'est un jeu plus petit. Enfin, encore que j'en ai des encore plus petits que ça. On va dire c'est un jeu de taille moyenne peut-être. Et pareil, voilà, quelques explications, plus les affirmations positives à chaque fois répétées à voix haute. Et comment on peut tirer les cartes. Et pour ce qui est des cartes de celui-ci, oui, j'y arrive. Oui, on va y arriver. Voilà, on est sur un jeu, un dessin encore différent de tous ceux que je vous ai montrés. Voilà, surtout de femmes en fait, on est sur Gaïa, donc forcément c'est beaucoup les femmes. Même si les dessins de femmes ne sont pas les plus beaux qui existent, mais je sais pas, il y a un truc qui m'attire de fou dans ce jeu, je trouve magnifique. Alors que pour le coup ce serait pas du tout un style de dessin qui me plairait d'habitude, mais je sais pas pourquoi ça me parle. Par exemple celle-là je la trouve sublime, vraiment. En fait je préfère, je crois, les dessins... Je suis très attirée par les dessins qui sont plus beaux, je trouve, les dessins abstraits que les femmes elles-mêmes. Alors celle-là par contre je la trouve très très belle par exemple. Mais voilà, c'est pas les femmes que je trouve les plus belles dans le jeu. Mais par contre j'aime l'idée que ce soit un jeu avec le fait qu'il y ait beaucoup de femmes. Celle-là elle est trop belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Bon par exemple celle-là je l'aime pas du tout de tête. Mais j'aime le fait que la femme soit dans la nature. J'aime le coup de crayon, enfin le fait que c'est crayonné. Je sais pas, il y a un côté très... naturel, je sais pas comment dire. Ah, il est beau, celle-là je ne connaissais pas. Ouais, très dessin naturel, celui-là je l'adore, un peu romantique, je crois que c'est un peu ça qui me plaît. L'arbre de vie sublime. Voilà, donc en gros pour ce jeu-là. Il me fait penser plutôt au jeu du Dixit si vous avez la référence, mais pas trop à un oracle. Mais voilà, malgré tout, les cartes sont quand même assez belles. Ça va dépendre des dessins, encore une fois. C'est vrai que je l'ai pas du tout fait celui-là quasiment, parce que je me rends compte que je n'aime pas du tout les cartes. Mais je sais pas, j'y trouve pas, je sais pas, j'accroche pas, je peux pas expliquer. Ça vraiment, je crois que un jeu d'oracle, il faut que ça vous parle aussi à l'intuition, au cœur, qu'il vous plaise, que ça se choisit vraiment un jeu en fonction de ce qu'on ressent avec le jeu, de comment on tire les cartes et tout. Et à chaque fois, on a des petites explications en fait sur les cartes elles-mêmes déjà. Et ensuite dans le livret, il y a un peu plus d'explications, les actions à faire et comment développer son intuition. Bon, je le réessayerai parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. On verra si j'ai un peu changé d'avis parce qu'en fonction aussi
des maturations de nos vies, de nous-mêmes, de nos développements. On peut changer d'avis quelquefois et il faudrait que je le réessaie, mais voilà. De tous, c'est quand même celui que j'aime le moins. Alors ensuite, on passe à l'oracle de Rumi. Alors oui, celui-là, j'ai désiré aussi très fort. Ça fait partie voilà, de mes jeux préférés. Mais par contre, je l'utilise moins que les autres parce qu'il est beaucoup plus compliqué à faire. C'est un jeu beaucoup plus complexe avec un livret beaucoup plus compliqué dans les explications. Beaucoup plus initiatique, enfin spirituel, élevé dans les réflexions philosophiques, spirituelles, donc il s'utilise moins facilement que d'autres. Donc forcément il est quand même à faire quand on a du temps et quand on a l'esprit ouvert, parce qu'il est vraiment beaucoup plus complexe. Par contre je l'aime énormément, c'est un vrai jeu de qualité, c'est un des plus beaux jeux que je connaisse et qui a les réflexions les plus poussées en fait. Ça fait partie pour moi des oracles vraiment à avoir. Et pareil, on me l'a offert et c'était un magnifique cadeau pour moi de le recevoir. Donc à l'intérieur, il se présente, si j'y arrive. Voilà, en plus ma couleur préférée quand même, le violet. Donc forcément, je ne pouvais être déjà qu'attirée. Donc le petit livret, pareil, le petit pochon, la petite pochette satinée. Ce que je vous disais, hein, dans quasiment tous presque. Dans les jeux de taille moyenne, de toute façon, en général, vous avez le petit pochon. Après, dans les anges, je l'avais pas forcément, vu que c'est un plus vieux jeu qu'à l'époque, c'était moins, comment dire, moins à la mode, les jeux d'oracle. Voilà, donc pareil, les cartes sont très belles. Sur le dos, du jaune mandala un petit peu arabesque et du violet. Et voilà, pour les cartes. Alors là, par contre, je crois qu'on est sur les plus beaux dessins que je connaisse d'un oracle. C'est vraiment, pour moi... C'est de l'art, là c'est des peintures, c'est véritablement très artistique, très beau, enfin beaucoup plus abstrait, donc ça laisse plus de place aussi à l'inconscient. Voilà, donc là on est vraiment sur des choses plus élevées, même dans les dessins, et beaucoup plus artistique. Franchement, rien que pour ça en fait, ce jeu est à avoir tellement, c'est beau quoi, parce que oh, mon dieu, mais celle-là. Je suis désolée, à chaque fois je m'extasie devant ces cartes tellement elles me fascinent. Je les trouve sublimes. Et puis c'est des couleurs qui me parlent énormément, donc voilà, vraiment si vous êtes prêt à avoir la foi de décoder un jeu un peu plus complexe, mais à apprendre énormément et à aller pousser un petit peu plus votre réflexion philosophiquement parlant et spirituellement parlant, je vous conseille vraiment ce jeu. Après voilà, il faut avoir le temps parce que c'est beaucoup plus long et complexe. Vous voyez, c'est vraiment quasiment des petites histoires à chaque fois pour les cartes. En fait, on a un petit texte au départ, une petite poésie, puis après l'explication et ensuite le rituel sacré à faire par rapport à la carte, mais parfois ça peut prendre plusieurs pages de lire voilà, l'explication de la carte et c'est beaucoup plus complexe. Mais incroyable, ce jeu est sublime. Et enfin les deux derniers, alors ceux-là je me les suis offert toute seule. Ça c'était donc L'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein. Donc vous la connaissez peut-être pour son livre que je n'ai toujours pas acheté, que je veux absolument lire. Et moi en fait je pensais en le commandant le jeu qui avait aussi le livre avec et je me suis fait entuber. Voilà, il n'y avait pas du tout le livre avec, pardon. Donc bon, c'est un plus petit jeu, celui-là, il n'y a pas de livret, il est beaucoup plus simple en fait. Pareil, c'est aussi les illustrations qui me plaisaient énormément et puis pour avoir un tirage de cartes assez rapide comme celui-là. Mais bien sûr, je préfère largement celui-là. Celui-là, c'est pas forcément non plus un de mes préférés. Je le trouve très joli, mais pas très guidant. Mes préférés, je vous ai montré, celui-là aussi fait partie, je pense presque après les anges, celui-là. Celui-là est pour commencer à la rigueur des oracles, tirer les oracles, quand on n'est pas du tout aguerri sur ce sujet-là. Celui-là est très simple, c'est très rapide, c'est pas prise de tête, il n'y a même pas de livret. On tire une petite carte et elles sont super jolies, ça donne une petite guidance du jour, un petit mantra en fait. C'est plus du mantra je trouve. Voilà, que de la guidance ou de l'aide ou voilà, c'est vraiment un côté mantra à répéter après toute la journée en gardant la carte sur soi et à relire de temps en temps. Voilà, et avec de jolies illustrations. C'est vraiment, celle-là je l'aime beaucoup par exemple. Voilà, c'est vraiment chouette, c'est de jolies aquarelles. Moi qui adore l'aquarelle, c'est aussi pour ça que ça m'a attiré. Mais voilà, c'est pas celui que j'ai réutilisé le plus, enfin en guidance. C'est celui-là juste comme ça pour avoir un petit mantra du jour. Voilà pour celui-là.
Et enfin, comme je vous le disais, le message de vie que je vous ai déjà montré, mais je vous le remontre un peu pareil, pas de carnet. C'est vraiment un oracle particulier dans le format des cartes, c'est le seul que j'ai comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres comme ça, mais voilà, pour l'instant moi c'est le seul. Celui-là je l'ai acheté sur un salon du bien-être et de la spiritualité, justement, vraiment le stand des spiritualités, et quand je l'ai vu, je me suis dit, toi, je trouve assez complexe à trouver, en tout cas je l'ai jamais vu dans tout ce qui est Fnac, Cultura et tout ça, au rayon oracle. Donc quand je l'ai vu celui-là, j'ai sauté dessus parce que je l'avais essayé à un cours de yoga avec Tina Fleur. Tina, si un jour tu regardes mon vlog et si tu passes par là, je te fais un gros bisou et encore merci pour ta séance de yoga que j'ai fait il y a maintenant peut-être 2-3 ans. C'est quelqu'un de super d'ailleurs, si vous voulez aller la suivre, Tina Fleur, c'est une très belle personne qui habite pas loin de chez moi, là près d'Avignon, et qui bouge tout le temps et qui a vraiment un cœur très pur, une âme très belle. Et c'est elle qui nous a tiré ça à la fin des cours de yoga, et j'avais, ah là là mon dieu, j'avais un tel coup de cœur pour celui-là, mais vraiment celui-là énorme. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est celui je pense dont je me sers le plus avec les anges. Mais celui-là encore plus que les anges, je pense. Il est facile tout en étant vraiment guidant, celui-là. Donc presque, voilà, je parlais de l'univers veille sur vous pour un premier oracle, mais c'est pas vraiment un oracle, c'est plus un premier jeu de mantra. Mais pour un premier oracle, peut-être celui-là, remarque. C'est franchement pas de livret, pas de jeu, pas de tirage particulier, juste vous tirez une carte et vous avez la guidance du jour. Voilà, il y a une petite réponse à vos questions comme ça, avec des illustrations qui me parlent beaucoup, très féminines, je pense que ça parlera peu aux hommes, ou je sais pas, moi j'adore. Et elles sont très religieuses par contre, donc, je ne suis pas croyante au sens catholique, au sens voilà, paradis, enfer, mais je crois à une force supérieure, à l'univers, et on peut la prendre totalement dans ce contexte-là, pas forcément croyant à Dieu ou quoi que ce soit, même si ça parle forcément de Dieu dans les cartes. Mais Dieu, bien sûr, le mot Dieu peut être bien sûr remplacé par toute autre chose, et par notre croyance personnelle dans un autre mot et dans une autre dimension. Voilà pour celui-là. Je crois que voilà, je vous ai montré tous mes jeux de cartes pour l'instant en tout cas. Et puis pour un tirage de cartes, simplement comme je vous ai un peu montré, c'est prendre les cartes, les battre en pensant fort à votre question, tout en battant les cartes et l'avoir en tête. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous coupez vos cartes en deux. Moi je regarde, comme je vous disais, toujours la coupe parce qu'elle me donne aussi des indications et je la garde. Je sais qu'elle sera la dernière carte quand je les étalerai comme ça une fois coupées. Je sais qu'elle sera là, donc si je veux la lire plus approfondie, elle est à la fin. Et ensuite, voilà, vous les dispersez en arc de cercle comme ça devant vous. Bon là, une main c'est un peu difficile. Et ensuite, pareil, vous vous concentrez sur votre question et vous laissez votre main en fermant les yeux. C'est encore plus facile, vous guidez et vous s'arrêtez quand vous le sentez sur une carte de façon intuitive. Alors après, moi on m'a appris à couper et tirer avec la main gauche, même si apparemment ça ne sert pas à grand chose, mais j'ai gardé ce réflexe parce que c'est la main du cœur. Mais ça vous faites bien comme vous voulez. Pour plus d'explications, c'est Joanna Awakening qui en parle très bien, un tirage de cartes sur sa chaîne. Et elle, avec un tirage en plus un peu complexe, elle explique très bien comment on tire les cartes. Et elle explique aussi, comme je vous disais aussi dans l'autre vlog, que je crois que c'est elle ou je sais plus qui j'avais regardé qui expliquait ça, qu'en gros aussi voilà, il y avait le mot qui donnait une indication, ce qu'il y a dans les écrits, mais aussi les images. Vous pouvez trouver aussi par rapport à votre question, vous pouvez trouver aussi une réponse dans l'illustration quelquefois et parfois pas dans le texte en fait. Donc c'est intéressant de prendre le temps de regarder complètement la carte dans l'illustration et dans le texte. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Bon, j'espère que voilà, cette présentation d'oracle vous aura plu pour ce vlog d'aujourd'hui, que ça vous aura donné peut-être envie d'en acheter un, de commencer à tirer les cartes d'oracle ou continuer à en acheter d'autres, de vous montrer voilà, que vous ayez vu un petit peu ce que j'ai et puis vous apprendre rapidement comment on tire des cartes. Après je vous ai dit dans les livrets, tout était expliqué de la façon dont vous pouvez tirer les cartes en fonction de vos questions. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.